tous, cette semaine, je vous propose de construire un spectroscope. Alors, voici le matériel dont vous allez avoir besoin pour construire votre appareil et on va commencer tout de suite. Alors, on prend la boîte de céréales, d'accord? Si c'est une autre boîte, ça va aussi. L'idée, c'est qu'elle soit rectangulaire. On va commencer par créer une double fente pour mettre en place le CD. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin de votre abatteur. Hop. Alors, à 5 cm d'un des coins supérieurs, vous allez devoir, hop, comme ceci, tracer une droite, d'accord, à un angle de 30 degrés. Donc avec le rapporteur, on mesure 30 degrés, d'accord, et puis on trace le segment 12 cm de longueur. On le coupe avec ici, le cutter. Alors n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin. On fait la même chose de l'autre côté, sur l'autre face, pour avoir deux fentes qui soient parallèles l'une à l'autre, d'accord? Donc toujours 5 cm. Hop. Toujours 30 degrés. Et toujours 12 cm. Et puis on trace. Une fois que c'est fait, vous allez avoir besoin de votre CD. Alors ne prenez pas un disque de vos parents sans leur demander l'autorisation, ce serait dommage, d'accord? Et donc l'idée, ça va être de faire rentrer le disque à travers les deux fentes pour qu'il soit bien placé au milieu de votre boîte, d'accord? Maintenant que le CD est bien placé dans votre boîte, juste au-dessus, sur la face ici au-dessus, bien au-dessus du CD, on va découper votre fenêtre d'observation, c'est-à-dire un carré de 3 cm sur 3 cm de côté. On mesure bien, on trace, et puis à nouveau avec le cutter, on découpe. Maintenant que notre fenêtre d'observation est faite, on va passer à la fenêtre pour la lumière. Alors, il faut venir découper à environ 10 cm du bord supérieur une ligne, d'accord? Le seul problème, c'est qu'avec le cutter, on ne va pas faire quelque chose de très propre, très net. On va donc faire une ouverture plus grande qu'on va venir rétrécir avec du papier cartonné. Hop, ici. 10 cm, on mesure. Et je trace simplement ma ligne, que je vais venir, avec mon cutter après, découper en un peu plus grand. Donc moi je la fais vraiment plus épaisse pour avoir plus facile. Hop. J'ai vraiment une ouverture plus grande et c'est cette ouverture que je vais venir recouvrir pour faire une fente bien fine avec le papier cartonné. Alors, peu importe la couleur, votre papier cartonné va fonctionner. L'idée, c'est que il faut absolument utiliser les bords qui ont été découpés par la machine. Les bords ont été découpés par une machine et donc le bord est bien net et ça va permettre d'avoir un meilleur résultat. Donc, simplement ici, on découpe deux morceaux à la taille, donc ça va vous faire plus ou moins 5 cm de long. Les bords de coupe sont ici et ici. Et je viens simplement recouvrir, comme ceci, pour avoir une fente. Pour vous donner une idée de la taille de la fente, l'épaisseur d'une feuille cartonnée ou de 3 feuilles normales. Donc on met le premier, on vient mettre le morceau et puis l'autre. Ça vous donne le bord de coupe qu'il faut, d'accord?
Et on vient tout scotcher correctement pour ne plus que ça bouge et que ce soit bien droit. Voilà, votre spectroscope est maintenant prêt. Comment on va l'utiliser? C'est très simple. Vous pouvez vous mettre face à une ampoule, une lampe, à l'extérieur, à la lumière du soleil, mais sans observer le soleil directement, face à une flamme. L'objectif, c'est on met la fente face à la source lumineuse et on n'observe pas ici. D'accord? Donc vous allez pouvoir, en faisant ceci, observer au niveau du disque des raies de couleurs différentes. Alors, en fonction de la lampe que vous allez utiliser, le résultat que vous allez obtenir va être différent. Parce qu'ici, les lampes vont avoir une composition différente. Comment fonctionne votre spectroscope? L'élément indispensable, c'est le CD. Sur le CD, on a une espèce de sillon, d'accord, qui se trouve à l'intérieur, qu'on appelle un sillon de gravure. C'est donc à l'intérieur de ce sillon, cette espèce de serpentin, que la machine va venir creuser des petits trous pour graver les données. C'est ce sillon et ces trous de gravure qui vont permettre à notre CD de dévier et réfléchir les différentes couleurs qui composent la lumière de votre source lumineuse, donc de votre lampe, de manière différente. Donc chaque couleur qui compose la lumière de votre source va être déviée de manière différente. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir les voir apparaître sur le CD. C'est un peu comme le système de l'arc-en-ciel avec les gouttes d'eau qui vont dévier les différentes couleurs de la lumière du soleil et vous les faire apparaître, d'accord? Donc c'est ce système-là. Alors en fonction du type de lampe, comme la composition de la lampe va être différente, la lumière qu'elle produit va être composée de couleurs différentes et ça va donc avoir un résultat différent sur votre CD. Si vous prenez une lampe LED, par exemple, ou l'écran de votre TV ou d'un ordinateur, vous allez avoir uniquement 3 bandes de couleurs. Si vous observez une ampoule halogène ou une ampoule à incandescence, vous allez avoir un arc-en-ciel qui va être quasi total, comme par exemple pour le soleil. Attention qu'avec votre appareil, avec votre spectroscope, vous ne pouvez pas observer directement le soleil, mais par contre, si vous vous placez simplement à la lumière du soleil, sans diriger votre spectroscope directement vers le soleil, vous allez pouvoir faire des observations. La même chose pour une flamme. Alors, j'ai travaillé avec une boîte de céréales. Si à la maison vous avez d'autres boîtes, ça fonctionne. J'en ai fait un beaucoup plus gros ici, qui fonctionne parfaitement et qui est même parfois plus pratique parce que le carton est plus épais. D'accord? Si vous trouvez que le carton est trop fin, un bon goût de gouache noire tout autour et ça fonctionne. Alors, on a découvert ce système, que la lumière blanche était composée de plusieurs couleurs, grâce à Isaac Newton. C'est lui qui a découvert la composition de la lumière blanche. Et le spectroscope, il a une petite particularité, c'est que cet ustensile a été utilisé notamment pour trouver la composition du soleil. On n'a jamais été sur le soleil, pourtant on sait quelle est sa composition grâce justement à l'observation de la lumière qu'il produit et donc l'utilisation d'un spectroscope. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire de nombreux tests avec les lampes et les bougies chez vous, sans faisant attention de ne pas tout brûler. Bonne journée!